Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Êtes-vous prêts à flipper vos mères? Non? Dommage. Car aujourd'hui, je vais t'expliquer l'histoire qui se cache derrière le film Psychose. Alors, c'est parti. Bon, encore une fois, j'ai écrit cet épisode avant d'aller me coucher. Et en fait, c'était pas une bonne idée. Non, du tout. On va s'attaquer à un gros morceau, et c'est le moins qu'on puisse dire. Le film Psychose a été réalisé par Alfred Hitchcock en 1960, et est devenu culte en partie grâce à la scène de la douche. Ce chef-d'œuvre a été inspiré du livre de Robert Bloch, qui lui-même est inspiré d'une histoire vraie. En même temps, heureusement, parce que sinon je pourrais pas faire cet épisode. Plutôt logique. Et c'est pas forcément une histoire sympatoche, et même plutôt dégueu. Bah, je crois qu'il est temps de vous parler d'un des plus terribles tueurs en série de l'histoire, un serial killer. Il s'agit de Ed Gein, qui nous vient des États-Unis et qui est inspiré pas moins de 3 films, dont Massacre à tronçonneuse, Le silence des agneaux et bien sûr Psychose. Ce monsieur à qui je dois mes cauchemars de cette nuit. Merci bien. Coupable de nécrophilie, meurtre, dépeçage de cadavres et accessoirement appelé le boucher de Plainfield. En même temps, c'est un peu normal de l'appeler comme ça. Ah là là, c'est sympa, c'est sympa. Entre l'empaleur et le boucher, on est bien. Edward Gein est né en août 1906, dans le Wisconsin, d'un père alcoolique et d'une mère fanatique religieuse. Tu sens déjà la bonne équipe, quoi. Tu sens que ça va bien se passer. Ah, il a aussi un frère qui s'appelle Henry. Je me présente, je m'appelle Henri. Tiens ma vie. Pardon. La mère, pensant qu'il ne fallait pas rester dans un lieu de débauche et de perdition, décida d'installer sa famille dans une ferme. Logique. Isolé, Edward ne voyait personne d'autre que sa propre famille. Et tout cela sur fond de relations malsaines entre la mère et les fils. Tous les après-midi, la mère lisait la Bible à ses enfants, et en particulier les passages qui montraient que les femmes étaient des envoyés de Satan, qu'il ne fallait pas les approcher. Est-ce qu'elle n'aurait pas oublié qu'elle-même est une femme? Enfin bref, tout ça pour dire qu'il fallait se méfier du monde extérieur, quoi, de tout le monde. Autant dire que c'était la grosse ambiance dans le ranch. Il devait s'éclater tous les jours, quoi. On pète up. Sauf que voilà, en l'espace de 5 ans, Edward perdit toute sa famille. Tout d'abord son père, qui mourut d'insuffisance cardiaque. Puis, c'était le tour de son frère, qui décéda dans des circonstances plutôt douteuses. Ah bah, il y a des chances que Edward y soit pour quelque chose, je te cache pas. Surtout que le frère, qui était censé être décédé dans un incendie, a été retrouvé dans la seule zone qui a été épargnée par les flammes. Il était face contre terre avec des blessures à la tête. Et comme par hasard, Edward savait exactement où aller pour trouver le corps. Pourtant, la police pensa que c'était juste un accident, et que Edward n'avait rien à voir là-dedans. On peut dire qu'ils ont du nez, les mecs. Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. En 1945, la mère finira par partir elle aussi. Et c'est à partir de là, maintenant tout de suite, qu'Edward sombre dans la folie, devient complètement taré. Bon, là, ça va vraiment commencer à être dégueulasse. Alors, si tu mangeais des pâtes bolo, des sushis ou des boulettes, je te conseille de soit terminer très vite, soit de faire une petite pause. Alors, je te propose qu'on attende un petit peu, juste pour que tu sois prêt à ce qui va arriver, d'accord? Bon bah, on va attendre un petit peu. Bon, c'est bon, t'es prêt? Sûr, hein? On reprend alors. En novembre 1957, Berenice Worden, propriétaire de la quincaillerie de la ville toute proche, est portée disparue. Et pour cause, son fils Frank, accessoirement shérif adjoint, a retrouvé le lieu vide, les lumières toutes allumées et une énorme flaque de sang à côté de la caisse. Bon là c'est sûr, tu peux commencer à t'inquiéter. Là on panique. Et devine qui est la personne qui a vu Berenice en dernier? Eh ben, Edward évidemment, comme de par hasard. Donc naturellement, la police décide d'interroger Edward. Ils ont enfin pris une bonne décision. Chapeau les mecs. Bon déjà c'est dégueulasse. La police arrive, la nuit est tombée, il n'y a pas d'électricité, c'est le bordel, c'est un taudis, le sol est recouvert de nourriture moisie. C'est donc dans le noir complet que le policier va fouiller les pièces une par une. Et ce que je peux te dire, c'est que c'est pas une bonne idée. Le chef de la police comprend déjà que certaines pièces sont des musées en l'honneur de la mère, gardées intactes depuis la mort de celle-ci. Et la fouille commence par la cuisine d'été. Le chef de la police rentre dans la pièce, le noir complet, il ne voit absolument rien, et tape sur quelque chose. Au tout début, il pense que c'est un animal mort, accroché au plafond, tout normal. C'est avec une lampe torche qu'il comprend qu'en fait c'est un corps d'une femme, pendu par les pieds au plafond, sans tête, voilà. Et là c'est le festival des horreurs. Des objets, des masques, des costumes en peau humaine, des têtes réduites, des organes découpés, et j'en passe, c'est des meilleurs. J'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir. Il avait comme idée de créer un costume de femme ressemblant à sa mère afin de changer de sexe. Après cela, Edward fut arrêté, heureusement, et fut jugé irresponsable de ses actes. Il finira ses jours dans un hôpital psychiatrique, et fut enfin enterré aux côtés de sa mère. La tombe fut vandalisée maintes et maintes fois. Certains même essayèrent de voler des bouts de corps
en souvenir. Non mais sérieusement les gars, vous comptez en faire quoi exactement? Non, laissez tomber, j'ai pas envie de savoir en fait. Pour info, la ferme de l'horreur se trouve non loin de l'habitation de Robert Bloch, qui écrira 2 ans plus tard le livre Psychose. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. Alors j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à aimer cette vidéo. Un de mes buts, c'est d'arriver à 1000 abonnés pour pouvoir aller YouTube Space et pouvoir apprendre plus de choses, faire de meilleures vidéos. Alors aide-moi à atteindre cet objectif. Sinon, d'ici là, je te dis à bientôt, essaie de bien dormir et salut!